La parole dit ceci. « 15 à 16, 5, c'est ici. Prenez donc garde afin de vous conduire avec circonception, non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez les temps, car les jours sont mauvais. » 17. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Amen. Amen. Que le Seigneur bénisse, prions. Notre Dieu, créateur des cieux et de la terre, auteur de la parole, nous te sommes reconnaissants ce soir, car il t'a plu de nous réunir en ce lieu, toi qui as dit, pleurez avec ceux qui pleurent et réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. Bénis tes enfants, Père, dis-nous, Dieu, viens nous consoler pendant ce petit moment que nous partageons toute ta parole. Sois avec nous en toutes choses et bénis la parole qu'on vient de lire, donne l'interprétation pour qu'elle soit utile à ton peuple et à nous qui sommes restés en vie. Sois béni sur le à jamais notre Dieu, dans nos merveilleux puissants. Le Seigneur Jésus-Christ nous a demandé de son Amen. Amen. Je voudrais un peu exhorter sur cette écriture qu'on vient de lire. Rachetons le temps car les jours sont mauvais. Et si on doit prendre cette écriture et donner à chacun d'entre nous, donc je voudrais parler de gouvernement. Quand ces gens-là regardent et qu'ils voyaient comment l'économie est en baisse, pour eux, ils doivent racheter le temps parce que l'économie est en baisse. Si on donne à quelqu'un qui est mieux réputé et qu'il sentait que sa dignité était en baisse, il dira non, on doit racheter le temps, faire de son mieux pour essayer de relever la morale ou bien sa situation dans la société. Mais nous, en tant que chrétiens, quand nous lisons la parole de Dieu et qu'on nous demande de racheter le temps, on voit que les jours sont mauvais, c'est que les choses vont mal. Et le côté à pouvoir racheter, c'est le côté spirituel. Amen. Amen. Si nous prenons la parole de Dieu, il n'y a aucun événement qui soit une surprise devant Dieu. Quand la mort arrive, c'est dans le programme de Dieu. Tout ce qui arrive d'ailleurs, c'est l'écriture qui s'accomplit. Parce qu'il a dit que l'homme a un commencement et une fin. Nous ne partageons pas cette avis où on nous dit que tout le monde doit passer par la mort. Parce que ce n'est pas l'écriture. L'écriture dit que quelques-uns d'entre les vivants seront transformés et iront ensemble avec ceux qui vont ressusciter pour l'enlèvement. Mais c'est quoi la mort? Nous sommes ici parce qu'on a parlé du décès. La mort en soi, ce n'est pas le fait de voir quelqu'un est allé là coucher et un autre groupe en train de pleurer. Ce n'est pas ça la vraie mort. La vraie mort, c'est quand on est mort spirituellement. Le frère Branham dit que la mort spirituelle est plus meurtrière que la mort physique. Ça veut dire quoi? Il dit que la mort n'est qu'un changement d'adresse. Quelqu'un qui est mort spirituellement, on peut penser que la personne est en vie. Parce qu'on la voit marcher, on la voit sourire, on la voit acheter, on la voit dormir, se réveiller, aller au travail, gagner de l'argent. Mais si spirituellement, il n'y a pas une semence de vie en vous, si vous mourrez, vous partez pour toujours. Le changement d'adresse, comment? Vous mourrez dans l'état où vous vous retrouvez. Si vous étiez chrétien et que vous êtes mort, vous resterez comme tel jusqu'à ce que la résurrection intervienne. Et il y a deux résurrections. La première qui viendra, c'est pour que ceux qui sont morts en Christ, ceux qui étaient vivants avant que la mort physique ne vienne, puissent ressusciter afin de rejoindre le vivant et ensemble ils iront dans la gloire. Mais ceux qui sont morts spirituellement, Jésus a dit vous mourrez dans vos péchés si vous ne croyez pas qui je suis. Donc quelqu'un qui est spirituellement mort, même s'il a beaucoup d'argent, même s'il a beaucoup de meubles, même s'il a des enfants, du fait que son âme n'a pas la semence de vie, cette personne-là va disparaître pour toujours. La personne est différente de vous et moi qui avons cru à la parole de Dieu. Si on dit rachetons le temps car les jours sont mauvais, l'agression, pas des armes, l'agression du péché est dans le camp. Le péché est en train de sévir les églises. Le chrétien, le péché entre sur tous les plans, dans tous les coins. Et nous,
en tant que chrétien, quand on voit cette pression-là du péché s'avancer vers nous, s'opposer à notre foi, c'est le temps pour nous de prendre conscience, de nous réveiller, de nous relever et de faire face à la réalité. La vraie face à la réalité, c'est de croire à la parole de Dieu. Prendre la parole comme étant le seul refuge. Il y aura un jour où on peut se retrouver seul dans la tombe. Les frères maintenant prier sur une prédication, la vie éternelle, comment la recevoir? Il y a une vie éternelle, mais pour avoir cette vie-là éternelle, on doit provenir non pas de la race humaine, mais de la race de Dieu. C'est comme ça que Jésus a dit à Nicodème, ce qui est de l'esprit est esprit, mais ce qui est de la chair est chair. Nous étions nés de la chair, nous devons mourir. Et quand on dit mourir maintenant là, ça ne veut pas dire qu'on doit rejoindre la tombe. Parce qu'il y a de ceux qui ne vont pas passer par la tombe. Nous devons mourir dans nos pensées, dans nos habitudes, dans notre conduite, comportement. Nous devons mourir dans tout ce qui est charnel et naître en Jésus-Christ. Et quand Jésus naît en nous, c'est alors qu'on devient des êtres éternels. J'ai beaucoup répété le passé Kalumbu et j'aime beaucoup cet excellent quand il dit que le vrai chrétien a le même âge que Dieu. Amen. Parce que le chrétien, on dit les cieux et la terre passeront, mais la parole ne passera pas. Et nous croyons à la vie éternelle parce que nous sommes de paroles vivantes. Et en tant que paroles vivantes, nous ne passerons pas. Quand la parole de Dieu est en nous, cette parole-là ne connaîtra ni fin ni commencement. C'est une parole qui vivra éternellement. Et quand Dieu viendra pour détruire le ciel comme la terre, si Dieu venait détruire toutes ces choses-là, le chrétien, lui, restera toujours en vie. Car dans le chrétien se trouve la vie. Et la vie a une chambre dans laquelle elle vit dans l'homme. Cette chambre-là, c'est l'âme. Et si vous lisez bien la parole de Dieu, il est dit que, le frère Madame dit que, il n'est pas dit que l'homme qui pêche mourra, mais il est dit que l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Amen. Donc nous devons militer s'il y a un combat à faire. S'il y a un temps à racheter, c'est que notre âme soit scellée de la parole de Dieu. La personne qui est décédée, nous sommes autour d'une table, autour d'une maison, assis l'un à côté de l'autre, parce qu'on se souvient de la personne. Mais si cette personne-là est morte, chrétienne, ce que nous faisons ici, c'est juste pour penser une pensée positive que nous avons. On peut dire repose, que son âme repose en paix, tout ça, on peut écrire, on peut dire. Si la personne n'était pas convertie quand elle était vivante, bien que les catholiques nous mentent parlant du purgatoire, il n'y a pas de purgatoire. Vous mourrez dans l'état où vous êtes, vous allez de l'autre côté pour attendre soit le ciel, soit le jugement dernier. Il n'y a pas de purgatoire où vous irez pour que le pape fasse, le Saint-Père, fasse une prière qui va vous sortir du purgatoire pour aller au ciel. Il n'y en a pas. La vie éternelle, on la gagne, on la reçoit sur la terre, en acceptant Jésus-Christ qui est la semence de vie, comme étant son sauveur personnel. Si Jésus naît dans votre âme, si Jésus gagne du terrain dans votre vie, si Jésus vient habiter en vous, c'est alors que vous devenez un être éternel. La vie éternelle, on ne la reçoit pas après avoir vécu sur la terre, vous êtes de l'autre côté, vous allez... Non, nous la cherchons ici. C'est ici qu'on doit racheter les temps, car les jours sont mauvais. Le péché frappe à la porte chaque jour. Et nous, en tant que chrétiens, la Bible nous conseille que celui qui se sanctifie davantage. Que celui qui se suit aussi davantage. Le regret que nous avons, c'est le regret qu'avait toujours le patriarche Job. Il se disait qu'après la mort ici, qu'est-ce que je deviendrai? Où est-ce que j'irai? Tout ça, tout ça. On peut pleurer, oui. Mais personne, en commençant par les enfants du défunt, les amis, le frère, le connaissance, sa femme, si elle est encore en vie, tout ce monde-là, personne d'entre eux n'accepterait d'être enterré avec la même personne. Aujourd'hui, la personne pleure. Vous pleurez. Vous pensez à la personne qui est décédée. Mais après 1 mois, 2 mois, 3 mois, vous allez oublier. Vous allez manger comme d'habitude.
vous allez travailler comme d'habitude, vous allez chanter comme d'habitude, comme si rien n'était. Parce qu'avant lui, il y a des gens qui étaient grands, qui se sont imposés dans le monde, mais qui ne sont plus en vie. Qui ne sont plus en vie. Alors nos regards doivent être fixés sur la personne qui est éternelle. Et la personne éternelle, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Quand Job le patriarche l'avait vu et qu'il avait compris que dans cet homme-là, il y avait la vie, dans sa vision, il s'est écrié, je sais que mon Rédempteur est vivant et il se lèvera le dernier. Pourquoi il a dit ça? Job, dans la prédication des expressions, le frère Madame dit que Job regardait aux arbres qui l'entouraient. Il a regardé de gauche à droite, il s'est rendu compte que l'arbre avait l'espoir de vie. Si vous le coupez, l'arbre renaît. Si vous le coupez, vous verrez les arbres non dans la forêt, cet arbre-là a 100 ans de vie. Mais l'homme qui naît aujourd'hui avait 20 ans, la personne est décédée. Une année, la personne est décédée. Un jour. Mais Job se disait, mais pourquoi Dieu peut accorder beaucoup d'importance à un arbre qui sera coupé aujourd'hui et jeté au feu demain, par rapport à l'homme qui est créé à sa ressemblance? Comment l'arbre peut durer aussi longtemps comme ça? Mais l'homme ne dure pas assez. Quand Job se posait autant de questions, il dit, c'est Job 14, hein, un arbre a une espérance, quand on le coupe, il le repousse et pour des rejetons. Mais l'homme disparaît comme une ombre. Il n'y a plus d'espoir. Quand l'homme part, il s'en va, il disparaît. Les soucis que nous avons. Mais Adam, notre père, est où? C'est lui. Notre jeunesse, il est où? Tous ces mondes qui sont venus après, ils sont où? Donc même si on a des regrets aujourd'hui, si le monde continuera à vivre, ceux qui viendront derrière nous vont regretter comme nous regrettons aujourd'hui. Mais le monde continuera. La vie continuera. C'est pourquoi nous devons racheter le temps par rapport à la portion qui nous est destinée pendant que nous vivons. C'est la partie que nous devons racheter. Les gens fêtent les années. Ils font les anniversaires, ils le fêtent, ils sont là, non, j'ai autant d'années, j'ai autant d'années. Oui, nous connaissons les jours de naissance, mais personne ne connaît les jours de sa mort. C'est comme ça que nous devons racheter le temps. Quand les jours sont mauvais, la mort frappe à la porte de chaque jour. Et la pire mort qui frappe, c'est le péché. Si votre âme est ruinée par le péché, vous irez en enfer. Quoi que les gens viennent prier, vous irez en enfer. Alors, si notre oncle, notre papa, notre grand-père, notre grand frère, tout ce qu'il pouvait avoir comme titre, il est parti de ce monde ici et qu'il était à couteau tiré avec le frère, avec le sœur, avec les amis. Il n'y a pas une destination à penser pour lui. Même si on gênait, ça ne changera rien. La mort n'est qu'un changement d'adresse. Si vous êtes mort aimé, vous irez avec votre haine en enfer. Si vous êtes mort conflictuel, vous irez en enfer avec votre conflit. C'est maintenant qu'on doit racheter le temps. J'étais dans le conflit, je me rachète. Je reviens sur le pas de la bonne voie. Je reviens sur la bonne voie, la bonne marche. Je pense à ce qui est utile. Je me place sur le chemin. C'est ça, racheter le temps. Car les jours sont mauvais. Personne ne connaît le lendemain. Job a prié, il s'est posé des questions par rapport à ce qu'il voyait. Et dans la vision, il a vu Dieu lui dire. Quand il a vu toutes ces choses-là, qu'il créait le monde avec Dieu, qu'il était présent, il était témoin de la création, tout ça, il s'est écrit, je sais que mon Rédempteur est vivant. Et il va se lever le dernier. Il faut que nous puissions, que nous arrivions à cela. Arrivions à croire que ce que Job avait vu, ça c'était son expérience. Mais que son expérience devienne notre expérience. Mes frères, on peut avoir le message, chanter les cantiques, lire les brochures et tout ça, mais aller en enfer. Nous devons racheter le temps. Prendre notre vie et l'inclure dans la parole de Dieu. Que notre vie soit scellée dans les divins témoignages de Dieu. Amen. Si Dieu vous approuve, vous êtes une bonne personne. L'amour que vous donne votre mari, votre femme, votre enfant, votre cousin, votre nièce, votre ceci ou cela, ce n'est pas ce que Dieu recherche. Dieu veut un amour qui soit fixé sur lui et lui seul. Et l'amour de Dieu, ce n'est pas un témoignage verbal. L'amour de Dieu, c'est une vie. Si vous aimez Dieu, vous vivrez sa parole. Si un mortel comme le frère Branham peut dire que si vous m'aimez, vous devez répéter ce que moi j'ai dit. Celui qui ne dit pas ce que j'ai dit, ne croit pas ce que j'ai dit. Et combien Dieu, si nous disons que nous aimons Dieu, l'amour de Dieu,
se transmet, se traduit par la vie que nous menons. Dieu n'aime pas la haine, il n'aime pas les critiques, il n'aime pas la jalousie, il n'aime pas l'orgueil, il n'aime pas tout ce que Dieu n'aime pas là. Si je me conforme à ça, c'est alors que je me range du côté de Dieu. J'ai racheté mon temps. Car les jours sont mauvais et mon temps, si le temps est déjà racheté, je suis en sécurité. Quand l'apôtre Paul dit ces choses, rachetez le temps, car les jours sont mauvais, il sait de quoi il parle. Comme la parole est éternelle, en ces temps, il parlait à ces gens-là. Mais comme la parole ne pourrit pas, elle ne périt pas, aujourd'hui cette parole-là est nôtre. Et pourquoi la parole de Dieu? Chacun doit prendre la portion qu'il lui, comme s'adressant à lui seul. Parce que la foi n'est pas transmissible, n'est pas cessible, comme on dit en droit. Que je prends ma foi, je la donne à ma fille, ou à mon fils, ou à mon grand-père. Non, non, la foi, c'est pas comme ça. La foi est individuelle. Donc Dieu t'appelle en tant qu'individu. Si tu l'écoutes, la Bible dit, aujourd'hui, si vous écoutez ma voix, n'endurcissez pas votre cœur. Si vous écoutez Dieu vous parler, c'est votre problème. Si la parole va plus loin dire que de deux personnes qui seront dans un lit, une sera prise, l'autre est laissée. Donc il n'y a pas de foi de couple. La foi de couple n'existe pas. L'homme a sa foi, la femme a sa foi. Les jours où Jésus viendra, c'est lui qui est prêt. Là-bas, s'il vous prend vous deux, vous devenez sœurs, non? Comme les frères Banam et Hop. Là-bas, ils étaient frères, en travers de la vision. Donc quand Dieu vient vous prendre, il vous prend comme frère et sœur. Il ne vient pas prendre le couple. Il vient prendre le chrétien né de nouveau. Il ne vient pas pour le couple. Oh non, nous, couple nous serons sauvés. Il n'y a pas de couple qui sera sauvé. Il y a les individus qui seront sauvés, pas les couples. Oh non, les enfants. Nous, moi et mes enfants, nous serons sauvés. Il n'y a pas une famille qui sera sauvée. Ce sont les individus qui seront sauvés. Le salut est individuel. C'est à vous de prendre la parole de Dieu. C'est à vous de prendre la décision. Et cette décision, Dieu a toujours frappé à nos portes. Et le frère Branham dit clairement que si le cœur de l'homme n'avait pas de porte, Dieu n'aurait pas dit, je me tiens à la porte et je frappe. C'est à vous de vous lui ouvrir votre porte. Amen. Amen. S'il prend votre cœur en possession, votre âme en possession, il y a un secret. Une fois, quand on interrogeait les petits sorciers là, tout ça, on les interrogeait comme ça, ils nous ont dit ceci. La guerre qu'il y a entre le monde des ténèbres et le monde spirituel, bon, les ténèbres c'est le monde spirituel, mais comprenez, entre Dieu et Satan, c'est que si Dieu arrive à posséder votre âme, le diable ne trouvera plus jamais de main dans cette âme-là. Exactement. Et si le diable arrive à posséder votre âme, Amen. Dieu aussi n'entrera plus jamais là-bas. Amen. Donc quand le diable vient, il s'amuse avec la chair, avec l'esprit. Mais s'il arrive à gagner votre âme, vous voyez ceux qui signent le pacte, il ne signe pas le pacte avec l'esprit ou le corps. Non. Ce sont les âmes. Et si votre âme va déjà dans le camp du diable, Dieu n'aura plus rien à voir avec cette âme-là. Et pour que vous arriviez à cela, c'est question de prédestination. Une âme prédestinée n'ira jamais dans les ténèbres. C'est comme ça que Dieu dit clairement, c'est comme ça que Dieu nous dit clairement qu'aucun élu ne sera perdu pour séduire. Aucun élu. Mais certaines personnes se disent, ok, moi je suis élu. Moi je suis un élu, tu vis n'importe comment. Non, même si Dieu venait ici, si j'étais prédestiné, j'irais au ciel. Ça prouve que vous n'êtes pas prédestiné. Si quelqu'un est prédestiné, son langage, il voudrait faire plaisir à celui qui dirige sa vie. Dieu. Il ne dira pas non, je fais ceci, si j'étais destiné pour le ciel, je vais au ciel. Il prendra une décision. Il dira, je ne suis pas de ce monde. Dieu m'a dit, je vous laisse dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Ma vie doit me conformer à celui de mon berger. Si votre vie se conforme à celle de votre berger, c'est alors que vous êtes chrétien, vous êtes destiné au ciel. Mais si vous sentez que vous allez à l'église et que votre vie ne change pas,
Le frère Branham dit que vous êtes entré dans l'eau poule sèche, vous sortez poule mouillée. Rien n'a changé. Vous n'êtes qu'une poule. Alors nous ne sommes pas des poussins, nous ne sommes pas des poules, nous sommes des enfants de Dieu. Nous avons été tirés de germe de Dieu. Et si on a été tiré de germe de Dieu, nous devons refléter sa personne. Tout se prépare pendant que nous vivons. Après la mort, il n'y a pas de préparation. Même si on amenait le message à notre feu papa qui est décédé. S'il était croyant, je lisais quand je faisais le programme de l'école dimanche pour 2014 là, et il n'y a pas longtemps, je lisais l'histoire du jeune homme riche et Lazare. On dit, Père Abraham, envoie le pauvre Lazare qui aille prêcher à mes frères là-bas. Le Père Abraham lui dit que vous ne pouvez pas aller là-bas parce qu'il y a une séparation, vous ne pouvez pas là-bas, comme eux là, ne peuvent venir ici. Oh non, permettez-moi de rentrer au monde pour aller dire à mes frères de ne pas venir ici. Non, no way. Les frères ont des prophètes. Ils ont des prophètes là-bas, qu'ils écoutent leurs prophètes. Ils ont des pasteurs qu'ils écoutent là-bas. Si tu es déjà ici, c'est le chemin de non-retour. C'est comme ça que le frère Branham dit que c'est un changement d'adresse. De vous y aller tel que vous êtes. Tu étais païen, tu meurs païen, tu attends là-bas, païen dans le séjour de mort. Tu étais chrétien, tu vas dans le lieu, dans la sixième dimension, tu attends là-bas, dans l'état où tu es. Et le chrétien vont juger le monde. Ça ne sert à rien de continuer à garder de petites choses dans le cœur, sachant que ça ne vous profitera à rien sinon en enfer. Le frère Branham dit qu'il y a un enfer à éviter, il y a un ciel à gagner. Cette expression-là se résume à ce que je dis ici, rachetons les temps car les jours sont mauvais, le ciel se gagne ici, et l'enfer aussi se gagne ici. Ce n'est pas demain. Ce n'est pas demain. J'ai dû donner cet exemple aux gens, que nous n'avons aucune valeur. Mais les gens ne comprennent pas peut-être. Les chaussures que nous portons ont plus de valeur que nous. Les vestes que nous portons ont plus de valeur que nous. Je les répète chaque fois qu'il y a un deuil. Les poissons que nous mangeons ont plus de valeur que nous. Que vous le vouliez ou pas. Thomson de Sombaka, Isaraka Ebembet. Isaraka Momo. Ebembet. Mais ça a une valeur, non? On donne là-bas. Vous donnez l'argent, on vous donne. Il y a une valeur. Le prix reste la valeur. Mais qui a déjà vu un cadavre être acheté? Mais qui a de la valeur? Les sapatos, il y a tombola, les vieilles chaussures usées, les habits ont des valeurs. On vend ça, on voit partout. Nous achetons. Mais est-ce qu'un homme, on vient de voir un homme ici, qu'on mettait dans une brouette, dans une poussette avec les frères. On est touché avec quoi? Avec les bâtons. On ne sait pas le toucher comme ça. Avec les bâtons. Il n'y a pas encore de valeur. N'a pas de valeur. Mais qui voudrait donner ses 10 reines pour acheter ce corps-là? C'est une perte. C'est une perte. Mais si c'était un animal qu'on a grillé comme ça, les gens allaient venir acheter avec l'argent. Donc l'animal mort a la valeur. Mais l'homme mort n'a pas de valeur. Vraiment. Mais nous pensons que nous valons quelque chose. Qu'est-ce que nous valons? Entre les animaux et nous, les habits que nous portons coûtent plus cher que nous. Et si les habits ont des valeurs, c'est parce que nous respirons, nous marchons, les gens nous regardent. Mais si je ne suis pas là, l'habit continuera à avoir la valeur, mais moi qui portais l'habit, je n'ai aucune valeur. Pourquoi alors chercher des histoires avec les gens, sachant que ça peut entraver notre marche vers le ciel? Le mieux à faire, c'est d'éviter tout ce qui peut compromettre notre marche vers le ciel. Le mieux à faire, c'est de chercher le Saint-Esprit. Le mieux à faire, c'est de chercher la nouvelle naissance. Quand vous naissez de nouveau, les gens peut-être ne comprennent pas la nouvelle naissance parce qu'ils prennent ça le sens de mystère. La nouvelle naissance veut simplement dire que Jésus naisse en nous. Et si Jésus naît en nous, nous dirons comme Paul, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et si Christ vit en moi, il conduira ma vie non pas selon ma conception, mais selon sa conception. Amen. Alors quand vous fumez maintenant la cigarette, est-ce que c'est Jésus qui fume la cigarette en vous? Quand vous injuriez votre frère, c'est Jésus qui injurie votre frère. Bien sûr. Quand vous critiquez votre frère, votre soeur, est-ce que c'est Jésus qui est en train de critiquer? Le frère va nous poser une question, il dit que imaginez-vous Christ dans un coin de rue en train de fumer la cigarette.
Parce que c'est vous qui êtes Christ. Vous êtes son manteau, vous êtes son habit. Et c'est lui qui vit en vous, comme Paul le disait. Maintenant, est-ce que Jésus peut faire ce que vous faites là? Ça ne sert pas de chercher de prendre avec X ou Y. Les combats que nous avons, pour le peu de temps que Dieu nous a donné sur cette terre, c'est de militer pour hériter le royaume des cieux. Rachetons les temps car les jours sont mauvais. Nous connaissons les jours de nos anniversaires, mais personne ne connaît les jours de sa mort. Personne ne connaît. Ça peut venir maintenant, ça peut venir demain. Les jours de la mort, personne ne connaît. C'est comme ça qu'on doit toujours racheter le temps. Le temps est devant nous, oui, on sait voir, mais rachetons ce temps-là. Ne nous conformons pas au siècle présent, mais conformons-nous à ce qui est éternel, la parole de Dieu, la parole de vie. Si la vie de Christ vient en vous, vous devenez un être éternel. Que les gens vous parlent de votre passé, vous étiez X ou Y, vous étiez ceci ou cela, c'est très bien. Mais l'avantage est que Dieu vous a racheté, vous êtes un être éternel, quoi qu'il en soit, il a placé sur vous son sceau. Le monde passera, les cieux et la terre passeront, mais la parole ne passera pas. C'est quoi la parole? C'est la portion du Saint-Esprit qui est en vous. Cette portion-là ne passera pas. Vous avez le même âge que Dieu. Quand Dieu crée le monde, vous étiez là. Si vous n'aviez pas l'âge de Dieu, vous ne serez pas éternel. Parce que le frère Branham dit qu'il n'y a qu'une seule forme de vie éternelle, c'est la vie zoé de Dieu. Amen. Si vous réclamez que vous avez la vie éternelle ou que vous vivrez éternellement, c'est cette vie-là en vous qui vous fait dire que vous êtes éternel. Tout ce qui a un commencement a une fin. Si vous continuez à regarder que vous étiez né de votre maman, vous avez une date de naissance et que ça signifie que vous mourrez. Parce que tout ce qui a un commencement doit avoir une fin. Mais si vous reconnaissez que vous êtes éternel, vous êtes dans les œuvres de Dieu, tant que Dieu vivra, vous vivrez aussi. Parce que Jésus a dit, puisque je vis, vous vivrez aussi. Alors c'est le temps. Dieu n'est pas fou quand il dit, un homme insensé se réjouit dans les lieux de fête. Mais l'homme sage se réjouit dans les lieux de deuil. Parce que là, il y a l'instruction. D'abord, la personne qui dort couchée est une prédication. La Bible dit, puisque tu as péché, tu mourras. C'est le salaire du péché. Et Dieu a dit que l'homme vivra 80, ça serait 120, après il a réduit à 80 pour le plus robuste. C'est la parole qui s'accomplit. Donc quand on vient voir quelqu'un mourir, on vient dans un deuil, on vient contempler un corps qui est couché quelque part. On sait dans le cœur que la personne est décédée parce que la parole s'est accomplie. Et si la parole s'accomplit, les chrétiens disent amen à la parole. On ne peut rien changer. La mort, c'est une parole qui s'exprime dans l'écriture. De la même manière qu'on dit amen quand on dit que Jésus est Dieu, de la même manière qu'on dit que amen quand la personne est morte. Parce qu'en réalité, c'est une portion de l'écriture qui s'accomplit. Mais une portion qui fait mal. Mal pourquoi? La personne n'était pas la plus moche de toutes celles qui sont restées. Elle n'était pas la plus belle de celles qui sont restées. Elle n'était pas la plus mauvaise de celles qui sont restées. Elle n'était pas la plus bonne de celles qui sont restées. C'est pour dire que chacun, Dieu le prend quand il le veut. C'est lui qui prend la décision. Il n'a pas négocié avec vous, avec quelqu'un d'autre pour prendre sa décision. Si tel était le cas, il n'aurait pas pris la décision d'enlever celui-là. Parce qu'il dit non, si c'est parce qu'il était géant que Dieu l'a retiré, ce n'est pas le plus géant. J'ai vu quelqu'un, le plus géant à 2,46 m, non? 2,46 m, c'est le plus géant du monde, je crois. Oui. Si la personne était trop mince, Dieu a dit non, comme tu es trop mince, mais ceux qui sont restés à plus mince que la personne. Donc, Dieu prend sa décision quand tu le veux. Nous, le seul combat que nous avons, c'est de racheter le temps maintenant que je respire, que je transpire, que je parle, que je soupire encore, que je peux saluer X ou Y, que je peux marcher, que je prenne toutes les énergies que j'ai là et les concentrer pour le bien-être de mon âme. Amen.
Que je prenne tous les efforts que j'ai faits, je puisse les concentrer pour le bien-être de mon âme. Car si mon âme est sauvée, si mon âme est rachetée, c'est tout mon être qui est sauvé, c'est tout mon être qui est racheté. Je crois que Dieu parle. C'est lui le vrai consolateur. On peut dire à quelqu'un, mes condoléances, nos condoléances, les plus attristées, c'est très bien. Mais ça ne changera pas l'état de la personne qui est décédée. Ça ne va pas changer et donner une autre personne à cette personne-là. Le frère Branham nous dit que tel que vous êtes là, chacun est un tout complet. Donc tel que vous êtes là, personne ne peut vous remplacer. Vous êtes un être complet, irremplaçable. Vous êtes un être complet. Donc puisque vous êtes complet, vous êtes utile pour celui qui est à votre gauche, celui qui est à votre droite, celui qui est devant vous, celui qui est derrière vous. Vous êtes utile. De la même manière que vous êtes utile pour les autres sont utiles pour vous. Les hommes sont interdépendants. Alors si l'amour de Dieu est au milieu de nous, ça fera que l'interdépendance soit nouée par les liens parfaits de l'amour. Et si l'amour gagne, si l'amour demeure, la victoire et la gloire reviendra à notre Dieu. Amen. Ceux qui sont morts en Christ, nous les rencontrerons. Ceux qui sont morts dans le péché, ils sont perdus pour toujours. C'est ce que la Bible dit dans l'histoire du jeune homme riche et le pauvre Lazare. C'est pour vous dire que la richesse n'est pas une garantie. L'argent n'est pas une garantie. La seule garantie que nous avons pour les cieux, c'est le Saint-Esprit. Amen. Et le Saint-Esprit, c'est la portion de la parole qui scelle votre âme. Parce que les cieux et la terre passeront. Ce qui ne passera pas, c'est seulement la parole de Dieu. Si le Saint-Esprit est là-bas, c'est ça la portion de la parole de Dieu qui passera là-bas. Je crois que Dieu nous a parlé. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. La victoire est dans le sang. Alléluia.